La suite de notre voyage au sultanat d'Oman continue. Après avoir découvert Mascate et Niswa, nous décidons de rejoindre Salalah, la deuxième ville du sultanat d'Oman, située non loin de la frontière yéménite, dans la région du Dhofar. C'est en empruntant un bus local que le voyage va s'effectuer durant 12 heures. Parti à 18 heures de Mascate, nous arrivons à 6 heures le lendemain matin à Salalah. La nuit commence à tomber et nous apercevons les lumières des quelques villes que nous longeons. À l'horizon, nous distinguons les montagnes. Puis, le jour se lève sur le désert. Et les premiers dromadaires traversent la route, obligeant le bus à ralentir. Ce paysage désertique est monotone. Et c'est, après 12 heures de route, qu'à l'aube, nous arrivons à Salalah. La ville se réveille et l'animation commence. On assiste alors aux premières transactions sur le marché aux poissons. Les négociations sont animées et chacun semble trouver la variété de son choix. C'est ensuite dans le marché aux fruits et légumes que nous nous rendons. Les étals sont bien achalandés et les premiers acheteurs parcourent les allées. Nous en profitons pour acheter quelques fruits. Yemen. Visit Yemen in 1985. Long time ago. Long time. You have beautiful eyes. Il est facile d'engager la conversation. Et Anne-Marie a pu échanger avec cette femme originaire du Yémen, pays voisin. Plus loin, un autre vendeur explique la diversité de ses produits. Le contact avec la population continue et les échanges sont toujours courtois. Jana, Gigi, présente-moi. No, small village. 1,000 people. Oh my God, very small. 150 kilometers.
No, I take the orange and the mango. Bye. Very nice. But now when we go back. If you go back in there, this one. This one is going too much. Okay, that's Puis nous pénétrons dans la partie réservée à la viande, où chaque bouchée s'active à la vente. شكرا. Ou échange sur les nouvelles du jour. L'accueil est toujours sympathique et les prises de vue sont faciles. Les gestes amicaux en témoignent. L'étonnement se lit cependant sur certains visages. Revenu à l'extérieur du marché, on entend l'appel à la prière. Les fidèles se dirigent alors vers l'une des mosquées. Ils sont nombreux et certains prient sur les pelouses, non loin du lieu saint. À la fin de l'office, chacun repart sur son lieu de travail, à pied ou en voiture. Bye bye. Un lieu incontournable à Salalah, le marché de l'or. Ici, les bijouteries se succèdent et les Omanaises sont friandes essentiellement de ces bijoux en or jaune. Hello. Well. Franza. Les rencontres se succèdent et nous stoppons pour observer un artisan qui façonne des bijoux en argent.
Okay, thank you. What you from? France. 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 Okay. Good. Thank you. Dans une autre boutique, Anne-Marie se laisse tenter et va négocier âprement un bijou. Combien? Combien? 17. Attends, je suis généralement si je 15, non? 16? 16 alors. Elle finit par obtenir satisfaction. 16 et demi. Ok. Shukran. Un peu bas. Montre-moi-le. Voilà, enlève ta main. Voilà. Ok. Thank you. Oui. De mon côté, je me renseigne pour l'éventuelle acquisition d'un canchar. How much? 150 riyal. D'accord. Merci, shukran. Thank you. Thank you. Very. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. À la porte d'une échoppe, un artisan qui façonne le cuir expose ses réalisations. Another. Ok. Certaines sont utilisées pour le port d'armes, d'autres pour des poignards. D'accord. Il me fait même la démonstration de sa mise en place. Ok. Ok. Thank you. Thank you. Bye bye. Au petit souk, à la fin, on peut échanger avec les vendeuses ou les vendeurs de parfums, de souvenirs ou d'encens. ايوه انت ليش ما في البس عباية؟ لا عباية ايه اسمه عباية قول لها هذا ثوب نفس اللي ما بتلبس هيك ما تلبس. هذا بلاك عباية ايوه هذا ما في عباية هذا ثوب. Nous avons découvert dans le film sur Mascate les propriétés de l'encens et son utilisation. Cet encens est une spécialité de Salalah et dans cette échoppe, on retrouve tout ce qui est lié à ce produit. Salala. Et Salala. On peut aussi y trouver des vanneries fabriquées dans la région. Russian, the same
Ok. Les vendeurs, qui nous expliquent aimablement les différentes sortes de produits, sont souvent originaires du Yémen. Sandalwood is for fire. This For different. fire, for fire. This sandalwood and this French. Sandalwood. Sandalwood, yes. Ah, Smell. smell good. Smell. Smell good. To Yemen with our car and caravan with our two children. A long way, Yes. but Yemen is very nice country. This is good. Good country. Now No, this big problem. from this big this Yemen from big Big, Yemen, big, yes. big, big. This Sana'a and Amran and Taiz and Mahwid, Aden, Bala and Hudaida, We can, in this time we can go to Aden because it was two Yemen, north and south. two years. Yemen This cut. this- Yemen was cut. from and Sana'a, Taiz and Aden from Hadramaut. This Okay, Hadramaut. different. Okay, another two. different, Yes. different. You city? From Sana'a. Sana'a. Sana. Yes, Sana. Ok. Ok. Thank you. Il faut aussi se rendre sur la plage de sable blanc de Salalah, la plus longue du sultanat d'Oman. On y rencontre une famille venue profiter des vagues dans cet immense espace ponctué de quelques palmiers. Non loin, le palais du sultan, sa résidence d'enfance. On peut longer les murs, mais le palais est fermé au public. Seule l'horloge et le minaret de la mosquée dépassent les murs d'enceinte. Peut-être aurez-vous la chance de croiser et d'être salué par le sultan, qui a l'habitude de sortir seul au volant de sa voiture. Une pratique courante qui nous a été confirmée par les Omanais. Revenus près de la mosquée du sultan Qaboos, située au cœur du vieux Salalah, nous la découvrons dans son écrin de verdure. Ornée de deux imposants minarets, elle se confond dans le paysage par ses couleurs beige et sable. Il ne faut pas manquer de faire sa visite. On traverse tout d'abord une petite cour intérieure, d'où on peut observer l'un des minarets. Avant de pénétrer dans la salle de prière qui peut accueillir jusqu'à 2500 fidèles à la fois. Moins vaste que la mosquée de Mascate, elle n'en mérite pas moins la visite. On peut remarquer l'énorme luce qui illumine la grande salle de prière.
Puis la nuit tombe sur Salalah, et c'est le retour à notre hôtel, situé non loin de la mosquée. De bon matin, on se réveille pour le départ au son de l'appel à la prière. Et c'est l'un de ces bus qui nous conduira à Sour. À la sortie de Salalah, on profite de la végétation avant que le désert ne s'impose. Une courte halte pour se restaurer avant de reprendre la route. On traverse quelques localités avant de rejoindre Mascate. Puis la route continue. Le paysage change, mais c'est toujours le même aspect désertique. Au loin, la mer d'Oman apparaît, peu avant d'attendre Sour. Sour est la capitale de la province de Ash-Sharqiya. C'est une ville tranquille et agréable, tournée vers la mer avec comme à Mascate des habitations où domine le blanc. C'est le plus grand port traditionnel d'Oman, connu pour la construction de ses poutres. La blancheur des habitations qui longent la corniche contraste avec la côte rocheuse qui les surplombe. Nous sommes dans le vieux quartier de Al-Aïcha. On y remarque les tours de guet du fort qui subsistent. Il faut aussi déambuler en longeant la corniche jusqu'au port. Construit par les Portugais, il était une tour défensive, puis transformé en phare pour guider les poutres en bois en toute sécurité. Il a été superbement restauré, comme nous le voyons. Particulier dans sa forme, il mérite la visite
et permet une vue plongeante sur la baie et sur l'activité des pêcheurs sur leurs poutres. Un petit chantier naval est toujours en activité pour construire ou réparer ces bateaux de bois exotiques, selon des techniques ancestrales immuables. Entrer chez un fabricant de maquettes de poutres permet de compléter la visite. Circuler dans les ruelles pour nous rendre au souk permet de côtoyer la population locale. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Okay. Le souk couvert de sourds est à parcourir. On remarque ses plafonds dans un style moderne, respectant la tradition orientale. Les magasins sont nombreux et bien achalandés. On croise des femmes déambulant à la recherche de nouvelles tenues.
petit atelier, un fabricant s'affaire à la confection de cannes de chamelier, très fines et ornées de bouts en argent. Elles servent de cravache et sont portées par les Omanais lors des festivités. You're from? France. France, France. And you? Bangladesh. Bangladesh. Chittagong? Chittagong. Chittagong? No, no, Sylhet. 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 Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. Hello. Le souk est un lieu de rencontre où on peut changer les dernières nouvelles. On y remarque les très beaux vêtements colorés et finement brodés que les femmes portent sous les abayas. Un travail soigneux et minutieux. Notre dernière visite à Sour se fera à la mosquée située au centre de la ville. Avec l'autorisation des religieux, on pénètre dans la grande salle de prière. Dans quelques instants, l'office va être célébré et on procède avant à la diffusion d'encens dans l'ensemble de l'espace. Levant les yeux, on peut admirer l'intérieur du dôme central, avec son buste cerné de versets du Coran.
La nuit tombe, les dômes et les minarets de la mosquée s'illuminent. Ainsi se termine notre séjour à Sour. Comme à Mascate, à Nizwa, à Salalah ou à Sour, notre voyage ne fut qu'une succession de rencontres et de découvertes, qui ne nous laisseront que de bons souvenirs. Donc bon voyage à vous qui souhaiterez découvrir ce pays de la péninsule arabique où l'accueil authentique des autochtones n'est pas un vain mot. Et maintenant, quelques photos souvenirs.